Hello, hello, j'espère que vous nous suivez. Nous sommes à la question numéro 13. Quelle est la différence entre le Jésus des chrétiens, chez les chrétiens, et le Jésus musulman? Alors, je vais beaucoup lire parce que là, c'est du costaud, hein. Dans le judaïsme messianique ou le christianisme, il y a la croyance que Jésus est de nature divine, de nature humaine et de nature divine. Il a deux natures qui ne sont pas séparées, mais qui sont distinctes. Et donc, il y a un Dieu qui est triunitaire, qui est à la fois l'être suprême, le Père céleste, qui est aussi la parole incarnée, qu'on appelle Fils de Dieu, c'est une expression, Fils de Dieu, et aussi qui est Esprit, qu'on appelle l'Esprit de Dieu ou Saint-Esprit. Donc le christianisme croit qu'il y a un Dieu en trois personnes, en trois faces, en trois hypostases. Hypostase, c'est le mot technique de théologie, en trois dimensions, si vous voulez. Comme l'être humain est corps, âme et esprit, Dieu, je le répète, il est l'être suprême qu'on appelle le Père céleste. Il est la parole incarnée qu'on appelle par l'expression, qu'on désigne, par l'expression Fils de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc Dieu et Jésus, dans le christianisme, sont indissociables, puisque la parole est indissociable de la personne. Vous ne pouvez pas différencier ma parole de ma personne. Et il y a aussi l'esprit de Dieu. Et nous aussi, êtres humains, nous sommes esprits. Et l'Esprit de Dieu est appelé dans l'Évangile le Saint-Esprit. Voilà, donc Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Mais ce ne sont pas des personnes comme dans le sens humain, ce sont trois hypostases. En fait, le mot technique, c'est hypostase. Donc, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et ce concept de la Trinité a été conceptualisé, théorisé par les pères de l'Église, notamment par un Tunisien actuel, un Carthaginois qui s'appelle Tertullien. Voilà. Mais c'est écrit dans les évangiles, en Matthieu chapitre 28, verset 19, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. J'aurais pu revenir sur l'expression Fils de Dieu aussi, qui est un titre messianique qui était utilisé dans la Bible hébraïque pour parler déjà des anges, pour parler aussi d'Israël, mais pour parler aussi des rois d'Israël. Et c'est une filiation spirituelle. Ce n'est jamais une filiation naturelle. Ça n'a rien à voir avec la mythologie gréco-romaine où il y a des héros mi-dieu, mi-homme. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est une filiation spirituelle. L'expression fils de Dieu désigne cette filiation spirituelle de la parole incarnée. Donc il y a Dieu, sa parole et son esprit. Donc c'est le théologien Tertullien, berbère romanisé de Carthage du IIe siècle, qui va utiliser pour la première fois le mot Trinité. Voilà, en latin. Je ne l'ai pas noté, mais vous pouvez aller le chercher. Au IVe siècle, la Trinité va être officialisée par les conciles des évêques. Les conciles de Nicée, en 325, qui est en Asie mineure, aujourd'hui la Turquie actuelle, et à Constantinople, en 360. Donc deux conciles importants, Nicée 325 et Constantinople 360. Force est de constater que l'on retrouve ce concept également dans la pensée hébraïque. Dans le judaïsme, jusqu'au temps de Jésus, quand on parle de Dieu, on personnifie la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, comme je vous l'ai dit, comme deux personnes distinctes et égales de Dieu. On dit la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, comme si c'était deux personnes différentes de Dieu, mais c'est son Dieu. Voilà. Beaucoup de passages de la Bible hébraïque renvoient à ce concept. Par exemple, il y a la croyance d'un fils de l'homme, qui est égal et distinct de Dieu, qu'on peut lire dans Daniel 7, 13. D'ailleurs, Jésus se réclamait être le Fils de l'homme. Il faisait tout à fait référence, en fait, au passage des Écritures, au passage de la Bible hébraïque. Après la destruction du temple en 70 et l'élaboration d'un judaïsme traditionnel, on ne retrouve pas ce concept. Le judaïsme s'appuie alors progressivement sur une tradition juive orale et sur des textes importants comme la Mishnah et plus tard les Talmuds. On dit le Talmud, mais ce sont en fait deux ouvrages, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, qui fixent en fait toute la doctrine, j'allais dire, du judaïsme rabbinique. Le judaïsme traditionnel nie la croyance que Dieu puisse être triunitaire. Il croit en l'unicité de Dieu. C'est cette unicité de Dieu que l'on retrouve aussi dans la religion musulmane. Et en fait, quand la religion musulmane est née, elle était en plein milieu de débats théologiques sur la nature de Jésus. Alors,
sur le fait de savoir est-ce que les deux natures de Jésus étaient séparées ou pas séparées, est-ce qu'elles étaient distinctes ou pas distinctes. Et il y avait différents courants qui étaient en train d'émerger au sein du christianisme. Et aussi, il y avait le judaïsme rabbinique qui, justement, était plutôt en train de s'orienter vers cette unicité de Dieu. Et donc, dans l'islam, on retrouve donc ce concept qui a été repris du judaïsme rabbinique et qui est en fait le tawhid, T-A-W-H-I-D. L'islam suit le judaïsme rabbinique dans la croyance en l'unicité de Dieu. Le tawhid, en arabe, ça veut dire unicité. Le tawhid, c'est le contraire de la Trinité. Ainsi, le débat entre juifs, chrétiens et musulmans porte essentiellement sur la nature de Jésus, sur la question qui est Jésus? Quelle est la nature de Jésus? Pour les chrétiens, il est de nature divine et de nature humaine. Pour les musulmans, il est simplement de nature humaine puisque c'est un prophète, qui n'est pas d'ailleurs le prophète ultime, comme je vous ai dit, puisqu'il est en fait un annonciateur, selon eux, d'un autre prophète qui viendra après lui. Il existe une variante aussi. Il y a aussi la croyance que Jésus est un ange. On peut retrouver aussi cette croyance que Jésus est un ange dans une religion moderne que vous devez connaître, qui est apparue au 19e siècle aux États-Unis et dont le berceau est à New York. Ce sont les témoins de Jéhovah. Voilà, une étude sérieuse. Mais vous pouvez aller plus loin sur tous les débats en faisant une chronologie de l'histoire du christianisme. Et je vous ai fait une chronologie de l'histoire du christianisme et vous pourrez la consulter. Allez, salut